Ewen Rabier, le boulevard mort. Il semble bien que je vais me retrouver à la rue. Ça fait plusieurs jours que j'entends parler de démolition du quartier, de risque d'effondrement, de projets de fouilles. Avec tout ça, le boulevard est sans cesse en chantier. Il n'est plus qu'un boulevard mort et moi, je ne sais plus où aller. En somme, je crois que le sort s'acharne contre moi. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, hein? La seule chose dont je sois sûr, c'est que tout ce bazar a commencé le 31 octobre dernier. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais raconté cette histoire, parce que c'est un délire total. Je n'exagère pas du tout. Avec ce que je m'apprête à dire, je risque de passer pour un fou. Pourtant, c'est ce que j'ai vécu. Enfin, je vous laisse juger par vous-même. La nuit tombait déjà lorsque je me suis décidé à rentrer chez moi après une petite promenade en ville. Je préférais ne pas traîner trop tard dans les rues, ça ne servait à rien de tenter le diable. Lorsque je suis arrivé sur le grand boulevard qui mène à mon quartier, il faisait déjà très sombre et les voitures avaient toutes débarrassé le plancher. La ville était calme, comme souvent le soir en cette saison, mais bien vite je remarquai qu'il n'y avait littéralement plus une seule personne ici à part moi. Je n'ai pourtant pas eu peur, du moins pas dans un premier temps. Au début, j'appréciais la solitude et le silence. Je me perdais dans mes pensées, n'ayant qu'à mettre un pied devant l'autre pour suivre machinalement le long chemin que les rangées de lampadaires dorés me présentaient. Je me demandais ce que j'allais pouvoir faire de ma journée du lendemain. Alors je me suis rappelé que c'était la Toussaint. J'ai pensé aux commémorations habituelles, puis au cimetière, et enfin aux morts. Ça commençait à devenir macabre, et de fil en aiguille, sans raison, mon esprit est entré dans une sorte de spirale d'angoisse irréversible. Je suis devenu excessivement craintif, sursautant à chaque bruit, que ce soit un battement d'ailes ou le tourbillon des feuilles dans le vent. Puis tout devint inquiétant autour de moi, à commencer par les ombres que les grands arbres du boulevard projetaient sur le trottoir humide. Évidemment, dans ces moments-là, il est impossible de se ressaisir. La raison entre en sommeil jusqu'au lever du jour. J'ai commencé à accélérer le pas, puis j'ai décidé de marcher au milieu de la route afin d'être sûr de rester dans la partie éclairée et de me tenir loin de l'obscurité menaçante. C'est alors que j'ai vu une bestiole qui se tenait dans l'ombre, un énorme crapaud brun. Lorsque je suis passé devant lui, j'ai cru le voir lever la tête vers moi, et j'ai eu un frisson en croisant son regard affreux au fond duquel semblait luire une étincelle de conscience malfaisante. Les minutes ont passé, puis j'ai aperçu un second crapaud, puis un troisième, un quatrième, un autre et encore un autre, tous cachés au-delà de la lumière protectrice des lampadaires. Arrivé à 800 mètres de chez moi, je me suis retrouvé cerné par une foule de petits yeux phosphorescents qui scintillaient comme des étoiles. Et j'aurais juré qu'ils m'observaient. J'ai couru jusqu'au parking, à l'entrée de mon quartier. Il y avait des éclairages dans chaque coin qui répandaient une lumière glauque sur toute sa surface. Cette clarté aurait dû me rassurer. Cependant, j'ai remarqué en m'approchant qu'une silhouette obscure se tenait là, au milieu du parking. Elle était de taille humaine et remuait presque imperceptiblement. J'ai fait un pas vers elle et constatai qu'il s'agissait d'une personne, probablement d'une femme, qui tenait quelque chose dans ses bras. J'avançai encore car je voulais comprendre ce que j'avais face à moi. C'était une dame vêtue d'une grande robe de deuil. Son visage était caché sous un antique suaire de lin noir, mais je pouvais voir ses yeux bleus briller dans l'obscurité. Qui était-elle ?
Son regard m'envoûtait. La peur qui m'ordonnait de partir en courant se tut soudainement, et mon esprit fut envahi par l'image de cette mystérieuse femme. Étais-je la proie d'une illusion ? Je fis alors un autre pas, et c'est là que je vis l'abomination, une horreur telle que mes jambes se dérobèrent sous moi. La dame qui se trouvait juste en face de moi berçait en fait un petit enfant momifié, au corps raide comme du bois et à la peau brune et lisse comme du cuir. Le bébé était en partie enveloppé dans des tissus pourrissants, mais son visage était découvert et révélait une expression de souffrance infinie qui me glaça le sang. Je pouvais presque entendre des hurlements infernaux s'échapper de sa bouche morte et voir la peur rôder dans ses orbites vides. C'est à ce moment-là que je me suis écroulé, terrassé par l'effroi. Puis j'ai crié à plein poumon pour appeler à l'aide, mais personne n'est venu, pas même une lumière qui s'allume dans le voisinage. J'étais seul face à cette affreuse vision, acculé, paralysé. Je pleurais comme un enfant. La femme baissa la tête vers moi, puis se mit à hurler comme une démente tout en me pointant du doigt. C'est alors que je vis une centaine d'étoiles s'allumer dans les buissons qui entouraient le parking. Ses congénères se réveillaient à son appel. L'énergie du désespoir parcourut soudain tout mon corps et je fus en mesure de m'enfuir à toutes jambes, ce que je fis immédiatement. Après avoir quitté cet espace éclairé, je me retrouvai à courir à l'aveugle, et les seules choses que je pouvais apercevoir autour de moi étaient ces affreuses paires d'yeux étincelants qui me guettaient, ces créatures prêtes à surgir de l'ombre pour me faire subir un sort que je n'osais imaginer. Ces choses étaient partout, j'en vis même quelques-unes accrochées à la façade des bâtiments ou bien rampant dans les allées, mais lorsque je fus de nouveau dans une portion éclairée, je constatai qu'il n'y avait plus rien d'autre aux alentours qu'une bande de crapauds somnambules. Le danger avait apparemment disparu. Le monde retrouvait un semblant de rationalité, mais je ne fus pas rassuré pour autant. Je ne comptais reprendre mon calme qu'une fois rendu chez moi, bien en sécurité. Mais quelle ne fut pas ma terreur lorsqu'en rentrant, je vis quelqu'un allongé dans mon lit. J'avais pourtant bien fermé la porte à clé, alors comment cette personne s'était retrouvée là ? Rien de tout ça n'avait de sens. D'abord l'invasion de crapauds, puis les horribles visions, et maintenant un intrus venu sans effraction, qui semblait juste vouloir profiter du confort de mon matelas. J'ai décidé de ne pas allumer la lumière, afin de ne pas le réveiller, car il fallait que je reste maître de la situation. La première chose à faire était de voir qui il était, mais la couverture cachait en grande partie son visage, et lorsque je la tirai pour mieux voir, je découvris avec stupeur qu'il s'agissait de moi. J'étais face à mon double endormi, et cette vision me fit un choc tel que je perdis connaissance. C'est alors que je me suis réveillé dans mon lit, comme si tout cela n'avait été qu'un songe. Il faisait jour, tout était trop calme et trop normal. Je me sentais perdu. Après mon réveil, la frontière entre le rêve et la réalité est restée en suspens durant encore quelques minutes. Puis toutes les frayeurs de la nuit devinrent d'intangibles souvenirs. Mais le doute quant à la nature de mes visions se dissipa dès que je sortis de chez moi, et ce d'une manière plus que surprenante. Une demi-douzaine d'ouvriers s'affairaient dans mon quartier, allant et venant autour du maudit parking que j'avais vu en songe. En questionnant un peu mes voisins, j'appris avec stupéfaction qu'une vaste fissure était apparue durant la nuit, dans le sol du parking, et on pensait qu'il s'agissait d'un accident de canalisation. Mais mon instinct me disait que ce n'était pas ça. Après tout ça, j'ai passé la journée à faire des conjectures sur ce qui m'était arrivé depuis la veille et sur le lien entre mon rêve et ce qui se produisait dans le quartier. La conclusion de tout cela n'arriva qu'un jour plus tard, lorsque 3 engins de chantier arrivèrent pour démolir le parking.
on découvrit que la fissure n'avait rien à voir avec les canalisations. Elle était due à la nature du sol sur lequel était bâti mon quartier. Cet endroit avait été un marécage jusqu'à la construction du boulevard dans les années 1960, et parfois l'humidité s'accumulait encore sous les fondations. Mais cette fois-ci, il y a eu une surcharge qui a rendu le sol instable. Lorsque les engins atteignirent les couches profondes du sol, ils mirent au jour le corps d'un enfant du haut Moyen-Âge. On conclut par la suite que le petit s'était perdu, puis noyé dans les marécages, et qu'il a été naturellement momifié par l'acidité du sol. Tout s'expliquait alors pour moi, mais je ne sais vraiment pas quoi en penser. Dois-je me sentir rassuré de ne pas être fou? Dois-je être fier d'avoir reçu des présages de l'au-delà? Les spécialistes ont récemment émis l'hypothèse que ce jeune enfant n'était peut-être pas le seul corps enfoui sous le quartier. Ils sont donc actuellement en pleine négociation avec les habitants, les propriétaires et la mairie afin de procéder à des fouilles. D'autres spécialistes ont quant à eux affirmé que l'instabilité du sol pouvait empirer au point de menacer les fondations des bâtiments riverains, à tel point qu'une démolition complète et un relogement des habitants sont aujourd'hui sérieusement envisagés. Avec tout ça, le boulevard est sans cesse en chantier. Il n'est plus qu'un boulevard mort, et moi, je ne sais plus où aller.